Un vent soudain souffla à travers la forêt clairsemée, emportant les mèches de cheveux roux flamboyants d'Amy Carmis qui flottaient dans la lumière du crépuscule. Elle se tenait là, les yeux baissés, son visage impassible, sans la moindre trace d'émotion. Surpris par son apparition, Chiron tomba à la renverse sur le sol, levant les yeux avec des pupilles élargies d'étonnement. Amy Carmis, remarquant son expression, un sourire glacial traversa les lèvres d'Amy. Elle croisa les bras, le ton empreint d'assurance. Cette expression, il semble que tu te souviennes toujours de qui je suis, comme je l'avais deviné. Quoi? Chiron était encore sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait. Sans attendre qu'il en dise plus, Amy leva légèrement la main. Un boom retentit, une flamme violente jaillit de sa paume, formant une colonne de feu qui illuminait un coin entier du ciel. La chaleur se propagea, rendant l'air suffocant. La puissance magique déchaînée continua de se déverser, se transformant en une gigantesque sphère de feu, flottant dans les airs, prête à tout consumer. Chiron ne put que regarder avec horreur, sans pouvoir prononcer un mot. À cet instant, l'expression d'Amy avait complètement changé. Ses yeux brillaient d'un rouge effrayant, et un sourire sinistre apparut clairement sur ses lèvres. Amy menaça d'une voix pleine de sang-froid. « C'est ça, peut-être que je devrais régler ça tout de suite, ici !» Le souvenir affluait, des coups de pied et des coups de poing brutaux s'abattaient sans pitié sur Chiron, le laissant se recroqueviller sur le sol froid, les mains serrant désespérément sa tête. Au milieu de l'allée sombre, faiblement éclairée par les lampadaires, une foule musclée l'entourait comme une meute de bêtes féroces. Alors que les attaques devenaient plus cruelles, Amy intervint. « Hé, arrêtez, vous allez tuer ce gamin !» Au milieu du cercle de voyous, Amy Carmis était assise là, observant en silence. Au début, elle avait juste l'intention de lui faire peur et de le renvoyer chez lui. Mais ensuite, elle vit Chiron, recroquevillé sur le sol, les épaules tremblantes et de chaudes larmes coulant sur ses joues. Ce visage en pleurs, c'est si intéressant. Elle posa son menton, ses yeux bleus brillèrent d'une curiosité froide. En pensant, elle eut soudain envie de le regarder encore un peu. Mais maintenant... La délivrée fixa Chiron, son cœur envahi par un violent tumulte. Ce salaud, comment pouvait-il être l'enfant d'il y a des années? Chiron leva la tête, son regard calme mais profond, ses cheveux dorés flottant légèrement au vent. « Bien sûr que je me souviens, dit-il lentement, d'une voix monocorde qui fit frissonner Amy. À l'époque, vous avez ordonné à ces voyous de me déshabiller. Et si nous confirmions cela maintenant ?» Le souvenir terrifiant de son propre visage effrayé d'antan lui revint soudain à l'esprit, faisant pâlir Amy. Elle leva précipitamment ses mains devant elle, criant de panique. « Arrêtez! Vous vous en souvenez très bien, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est faux, il y a un malentendu très fondamental dans votre mémoire, vous comprenez ?» Face à la réaction violente et aux paroles confuses d'Amy, Chiron ne put que s'exclamer ahuri. « Hein ?» tandis que la jeune femme continuait de s'empresser d'expliquer. Le visage d'Amy rougit d'embarras. Serrant les poings, elle déclara bruyamment « Je ne suis pas ce genre de femme facile !» Chiron, toujours stupéfait, ne put que lâcher un « Hein ?» La confusion d'Amy s'intensifia, elle s'empressa d'expliquer, le visage écarlate. « Ces voyous ont décidé de te déshabiller d'eux-mêmes, je n'ai jamais donné un tel ordre. »« Ah non, attends, je me souviens t'avoir entendu dire que tu voulais le voir, quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça non plus. Bref, je n'ai aucun intérêt pour les hommes. » Chiron leva les yeux vers la fille désemparée devant lui, incrédule. « Pas possible, tu m'as kidnappé juste pour dire ça ?» Une légère brise souffla, faisant bruisser les feuilles. Comme si elle venait de réaliser l'absurdité de son acte, Amy hurla intérieurement. « Bien sûr que non, mais pourquoi suis-je ici à me justifier ?» Pendant ce temps, Chiron l'observait en silence. La perplexité initiale sur son visage fit place à la réflexion. « Elle craint juste que je ne propage des rumeurs sur elle ?» Chiron se retourna, brisant le silence d'une voix calme. « C'est déjà assez embarrassant pour nous deux. Vous auriez juste dû vous excuser, n'est-ce pas? Je comprends que c'est un souvenir que vous voulez oublier. Après tout, vos notes sont toujours les meilleures de la classe intermédiaire et vous êtes extrêmement populaire. Mais ce qui s'est passé ne peut pas être changé. Alors, au lieu de trouver des excuses, ne serait-il pas mieux de simplement s'excuser et d'en finir? Je pense que c'est la bonne chose à faire. » Amy resta pétrifiée, ses yeux bleus s'écarquillant d'étonnement devant ces paroles. Des excuses? Cette proposition, en apparence raisonnable, fut comme une douche froide sur son orgueil. « Calme-toi, Amy, se dit-elle, mais ses pupilles se mirent à trembler violemment de rage. Ce salaud est si habile avec les mots. Il prononce des paroles moralisatrices pour dérouter l'adversaire, puis utilise la ruse pour imposer sa domination. Dans l'esprit d'Amy, l'espace environnant se transforma soudainement en un immense échiquier. Chiron se tenait en face, une silhouette solitaire mais pleine d'autorité, la regardant comme si elle n'était qu'un pion sacrifié. Une vague de fureur déferla en elle. Il ose me défier intellectuellement, il doit me prendre pour une proie facile, mais dans des moments pareils... Des excuses? Amy laissa échapper un rire méprisant, ses yeux bleus glacials se plissant. « Écoute, espèce de raté, qu'est-ce que j'ai à gagner en m'excusant auprès de toi ?» Chiron resta stupéfait face à son arrogance et ses propos insultants. Il bégaya en répondant « Vous venez de dire quoi ?» Sous le soleil doré filtrant à travers les feuilles, Amy croisa les bras sur sa poitrine, le ton calculé.
Ah, ce que je veux dire c'est, admettons que je me sois excusé. Y a-t-il vraiment de la confiance entre nous? Je n'ai aucune raison de croire que tu n'accepteras pas ces excuses pour ensuite me trahir immédiatement. Si je m'excuse simplement, cela reviendrait à admettre que j'ai eu tort par le passé. Ne me mettrais-je pas moi-même dans une position désavantageuse? Chiron fronça les sourcils, ses yeux bleus reflétant sa déception et sa fermeté. Faut-il donc toujours en tirer un bénéfice pour s'excuser? S'excuser est la moindre des politesses envers quelqu'un que l'on a blessé. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour obtenir un avantage tangible. Les mots sincères de Chiron ne rencontrèrent qu'un rire arrogant d'Amy. Ha ha, je vois, tu ne sais vraiment rien du fonctionnement de ce monde. Encore une attaque par la logique et la vertu, j'ai compris. Renvoyez l'appareil, ici et maintenant. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a aucune raison pour moi de faire des efforts. Qui aurait cru que tu prêcherais ça juste pour paraître vertueux? Chiron Arian resta sidéré, les yeux écarquillés de surprise face à son changement soudain. Il balbutiait dans ses pensées. Qu'est-ce que? Sa personnalité d'élève modèle n'était qu'une façade. Sa vraie nature n'a pas disparu. On dirait que même si je l'ignore, elle aura du mal à survivre dans cette académie de magie. Voyant la confusion de Chiron, Amy devant encore plus triomphante. Elle porta une main à sa bouche avec grâce, comme savourant la victoire. Oh oh, je peux goûter la victoire. Et si je te disais autre chose, sais-tu ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette académie? Chiron ne put que la regarder d'un air hébété, l'esprit vide. Amy inclina légèrement la tête, ses cheveux roux flamboyants bougeant doucement. Ses yeux devinrent perçants, sa voix s'assombrit, pleine de mystère et de menaces. Ce sont les aînés. Même tes camarades de promotion te tourneront le dos, et si la vérité selon laquelle tu es un roturier est révélée, ton expulsion est plus qu'évidente. Le visage de Chiron pâlit sous le choc, il balbutia en demandant « Vous avez peur que je répande des rumeurs au point de vouloir me faire expulser ?» Amy gloussa doucement, cachant son sourire suffisant avec sa main. « Oh, bien sûr, pas immédiatement. Je dis juste que j'attendrai de voir pour confirmer à quel point tu es digne de confiance. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Chiron, perplexe. Avec un sourire malicieux, Amy ordonna « À partir de maintenant, apporte-moi du café tous les jours. Je verrai à quel point tu es fiable pendant que tu me rends des services. » Chiron s'écria avec indignation. « Quoi? Pourquoi devrais-je faire ça ?» Amy s'approcha, sa voix pleine d'une fausse compassion. « D'après ce que j'ai entendu, tu es entré à l'école grâce à une admission spéciale. Pour un roturier arrivé jusqu'ici, cela a dû être très difficile. Ce serait très douloureux d'être expulsé, n'est-ce pas ?» Ces mots furent un coup fatal, faisant trembler Chiron, complètement brisé. Dans ce jeu de pouvoir, il était totalement vaincu. Triomphant sous sa capuche noire. Bon choix, et tiens-toi, Caro, car après tout ton avenir en dépend. Soudain, son sourire s'éteignit, ses yeux lançant un regard froid et menaçant. Sa voix devint glaciale. Ah, et si tu oses appeler le professeur, je m'assurerai que nous mourrons tous les deux. Sur ce, la silhouette d'Amy s'évanouit en un clin d'œil, laissant Chiron stupéfait, seul au milieu de la forêt silencieuse. Le jeune homme s'agenouilla lentement, sa mallette de cuir tombant à ses côtés. Il pensa, oui, c'est toujours mieux que d'être renvoyé. Ses compétences schéma sont aussi redoutables que jamais, même si je trouve toujours injuste de devoir lui obéir aveuglement. Chiron, épuisé, leva une main pour se couvrir le visage, submergé par l'impuissance. Les choses venaient à peine de commencer et c'était déjà si difficile. Le lendemain, la cour de l'Académie de magie d'Alpis était baignée d'un soleil éclatant. Sous les cerisiers dont les pétales tombaient en cascade, les étudiants en uniforme impeccable se dépêchaient vers la première bibliothèque, une magnifique construction voûtée. Au milieu de l'agitation, des murmures s'élevèrent soudain lorsqu'une lycéenne reconnut une silhouette familière. « Hé, regarde !» chuchota une fille en donnant un coup de coude à son amie. Des regards curieux et étonnés se tournèrent vers Chiron. « Quoi? N'est-ce pas le nouvel élève? Oh mon Dieu !» Malgré les rumeurs environnantes, Chiron gardait un sourire radieux aux lèvres. Il traversa la foule d'un pas confiant, un café encore chaud à la main. Il se dirigea droit vers Amy et Charelle qui se tenaient devant l'entrée de la bibliothèque. Chiron sourit, tenda la tasse de café à Amy. Sans paille, Amy, voici votre café. À cet instant, l'espace sembla se figer. Charelle, debout à ses côtés, n'en croyait pas ses yeux. Elle balbutia les mains sur la bouche, dans un choc total. C'est impossible? Amy, comment cela a-t-il pu arriver? Contrairement à l'expression stupéfaite de son amie, Amy se contenta de croiser les bras, affichant un sourire empreint de totale satisfaction. L'amie jeta un coup d'œil au verre d'eau puis dit calmement « Oh, tu en as beaucoup renversé !» Ayant dit cela, elle tourna le dos et partit avec une amie, laissant Chiron stupéfait sur place. Cherelle ne put s'empêcher d'être étonnée et demanda précipitamment « Hein, tu pars comme ça ?» Amy ne se retourna pas, répondant seulement avec nonchalance comme si rien ne s'était passé « Nous devrions nous dépêcher d'aller en cours, il n'y a pas le temps. » Chiron resta planté au milieu du hall, les joues rouges de honte et de confusion. Il ne comprenait absolument pas ce qui venait de se passer. Des chuchotements de la foule environnante commencèrent à monter, le rendant encore plus humilié. Oh mon Dieu, il vient sûrement de déclarer sa flamme à Amy, mais elle est partie comme ça sans rien dire, c'est vraiment pathétique. Une fois loin de la foule, Cherelle demanda curieusement « Tu ne penses pas que le nouvel élève s'intéresse à toi ?» Amy porta à ses lèvres le verre d'eau que Chiron venait de lui donner et en but une gorgée, son visage conservant une expression froide. « Ce n'est pas ça, je suis juste en train d'éduquer ma cadette, c'est tout. »
Mais contrairement à cette apparence calme, une tempête d'excitation extrême faisait rage dans l'esprit d'Amy. Elle ricana intérieurement avec délectation. Qu'est, c'est si excitant! Quel est le goût de l'humiliation que moi, la grande Amy, t'ai infligé! Son visage s'illumina d'un plaisir intense alors qu'elle savourait la douceur de l'eau, qui était aussi la douceur de la confusion qu'elle venait de semer. La délivrie Shirkarmis avec un air triomphant déclara « Avec ça, tu as été relégué au rang de simple junior qui m'aime à sens unique. Désormais, quoi que tu dises, personne ne te croira. Y a-t-il une vengeance plus douce que celle-ci » Dans l'imagination d'Amy, un élève paniqué courait en criant « Amy Karmis est un pervers et un voyou !» Les murmures commencèrent « Oh là là, il veut sûrement se venger d'avoir été rejeté !» Laissant le chaos derrière elle, Amy s'éloigna joyeusement, fredonnant doucement une mélodie. « Charelle, tu as l'air vraiment contente, n'est-ce pas ?» Amy ne répondit pas, pensant simplement avec une joie extrême. Toutes les inquiétudes des 5 dernières années semblaient s'être dissipées. C'est la meilleure sensation au monde. Pendant ce temps, Chiron se tenait pétrifié au milieu du hall, cible des rires et des regards moqueurs. Il baissa la tête, la chaleur montant à son sommet à cause de la colère et de la honte. C'est clairement de l'intimidation. Qu'est-ce que je lui ai fait, bon sang? Se demanda-t-il amèrement. Le poing de Chiron se serra contre sa hanche. Il grinça des dents, essayant de contenir sa rage. Si je me complais dans ses pensées négatives, le seul perdant sera moi. Il réalisa qu'il n'y avait pas de confiance ici. À cet instant précis, l'air abattu de Chiron disparut, remplacé par une détermination de fer. Ses yeux bleus s'illuminèrent d'une lueur résolue. Il se dit « Mon expérience et mes émotions concernant quelque chose dépendent de la façon dont je le perçois. Quoi qu'il arrive, je dois le faire, alors faisons-le parfaitement. » Et à partir de ce moment-là, 10 jours plus tard. Un autre jour, sous un soleil éclatant, la cour de l'Académie de magie d'Alpis devint soudainement inhabituellement animée. Une foule d'étudiants, principalement des étudiantes, se pressait, les yeux brillants d'excitation. « Il est là! Il est encore venu aujourd'hui !» s'exclama une jeune fille, la voix pleine d'impatience. Au milieu de la foule murmurante, Chiron Arian avançait calmement, ses cheveux blonds éclatants comme s'ils brillaient. Des chuchotements admiratifs s'élevèrent autour de lui. Le pur romantique de l'Académie de magie. 10 jours d'affilée, il fait sa déclaration depuis 10 jours sans manquer une seule fois. Ignorant tous les regards, Chiron traversa la vaste cour et se dirigea droit vers le perron du bâtiment principal. Là, au sommet des marches de pierre, Amy Karmis attendait, les bras croisés, ses cheveux roux flamboyants se distinguant. Un sourire empli d'autosatisfaction et un brin d'arrogance flottaient sur ses lèvres. Baissant les yeux vers la foule de spectateurs qui grossissait, Amy déclara nonchalamment, son ton empreint d'amusement « Oh, il semblerait que le nombre de spectateurs ait augmenté, n'est-ce pas ?» La délivrie pensa, avec tant de gens ici, tout le monde doit déjà être au courant. Peut-être que je devrais lentement mettre fin à cette histoire, non? Soudain, Cherelle se pencha près d'elle, sa voix pleine de malice. Amy, quand comptes-tu accepter Chiron? La question inattendue fit qu'Amy perdit complètement son sang-froid, son visage rougissant de confusion. Quoi? De quoi parles-tu, Cherelle? Pourquoi devrais-je l'accepter, moi? Tu as oublié qui je suis ou quoi? Cherelle posa son menton sur sa main, l'air énigmatique. Mais les rumeurs se répandent partout. Franchement, tu n'as jamais jeté un seul regard aux autres garçons, mais tu acceptes toujours le café de Chiron. Tout le monde est prêt et attend la naissance de ce couple légendaire. Les mots de Cherelle frappèrent Amy comme un choc violent. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction, le monde autour d'elle semblant vaciller. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Au moment même où son esprit tourbillonnait de panique, une voix calme et familière s'éleva, coupant le fil de ses pensées. « Seigneur !» Le regard d'Amy s'abaissa inconsciemment. Devant elle, Chiron se tenait là, tendant respectueusement des deux mains une tasse de café encore fumante. « Voici votre café !» Sous le soleil du campus, Chiron Arian afficha un sourire éclatant, tendant avec précaution une tasse de café chaud. La scène devint soudainement inhabituellement animée. Sur les larges marches de l'académie, une foule d'étudiants s'était rassemblée, acclamant bruyamment, leurs encouragements résonnant dans l'air. « Dis oui, dis oui !» Au centre de cette attention indésirable, Amy et Charelle restaient figés, confrontés à la mise en scène publique de Chiron. Malgré le tumulte, Chiron garda son calme, souriant et disant « Cette fois, je n'en ai pas renversé une goutte, n'est-ce pas ?» Pourtant, intérieurement, il criait d'impatience, souhaitant qu'Amy prenne rapidement cette chose gênante pour qu'il puisse aller à la bibliothèque. Un léger sifflement s'échappa d'entre les dents d'Amy. Tout son visage était écarlate comme le feu, la gêne et la colère la faisant trembler de tout son corps. La fureur montait dans ses yeux, elle serra les dents, se sentant profondément humiliée devant tant de monde. Une goutte de sueur froide coula le long de sa joue brûlante et une seule pensée rugissait dans son esprit. « Tu te moques de moi ?»